Alors bonsoir à tous et à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. On va essayer de traiter un sujet qui se trouve dans la parashat Matot et essayer de trouver des enseignements qui nous parlent en fait. Alors c'est marqué dans la paracha de Matot. Vaïdaber Hachem et Moshe Lemor. Hachem a dit à Moshe en disant Nekom Nikmat Ben Israël Metamidianim. Vengez, vous vengerez les enfants d'Israël contre les Midianim. Et après, tu seras réuni auprès de ton peuple. Ça veut dire que Hachem lui annonce que après qu'il ait fait la guerre, alors il devra partir, décéder, partir et retrouver son peuple, c'est-à-dire au Gan Eden. Et donc Hachem lui dit voilà, tu vas donc venger les enfants d'Israël, c'est-à-dire tu vas faire la guerre contre Midian, parce qu'effectivement le peuple de Midian ont corrompu leurs enfants, ouais, au point de faire fauter les Bnei Israël à l'époque de Bilham, lorsque Bilham a essayé de nous maudire, il n'a pas réussi. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de nous amener à la faute, ouais, pour nous condamner. Et la manière dont il a utilisé ce stratagème, en fait, le stratagème qu'il a utilisé, c'est carrément de débaucher les filles de Midian pour nous faire fauter. C'était Baal Péor, c'était cette avéra de Baal Péor. Et à la suite de ça, hein, il y a eu une épidémie qui a exterminé 24 000 enfants d'Israël. Et donc c'était une catastrophe. Et Hachem, sur ce, Hachem dit bah, tu vas venger les enfants d'Israël. Et après, tu es Asef el Amicha, et après tu décéderas. Et sur ce, Moshe va faire preuve d'initiative. Il a marqué Vaïdaber Moshe Laham, les morts. Et sur ce, Hachem a dit au peuple, les morts, allez rassembler autour de vous des hommes, la tzava pour l'armée, Veyu al Midian, et ils iront contre Midian, la tête ethnique Mat Hachem be Midian. Il a dit, vous ferez ce sera la vengeance d'Hachem. La vengeance d'Hachem, et alors qu'Hachem lui a dit la vengeance des Bnei Israël. Mais Moshe a très bien compris que de s'attaquer aux enfants d'Israël, c'est pas t'attaquer aux enfants d'Israël, c'est t'attaquer à Hachem. Et donc il a dit, vous n'allez pas nous venger nous, vous allez venger Hachem. Et Rachid expliquait, Vaïdaber Moshe, Falpi Shemitato, Sheshama Shemitato Tliobadavar. Hachem nous dit quelque chose de très important. Rachid nous dit que bien que Moshe savait pertinemment que sa vie en dépendait, savoir qu'il savait pertinemment qu'il devait faire la guerre, mais que sa vie était suspendue à la guerre. C'est-à-dire que si il allait faire la guerre, il allait faire la guerre et qu'il allait gagner cette guerre contre Midian, il allait mourir. Mais bien que Shamar, il a entendu chez Mitatot Luad Badavar, il a entendu que sa mort dépendait de cette guerre, Asab et Simcha. Il l'a fait avec joie. Velo Yicher, il n'a pas tardé. Comme ça dit le Sifri. Bien que sa vie en dépendait, il savait pertinemment. Donc, la moindre des choses, c'est de se dire bon, bah écoute, si déjà il allait mourir, il dit bon, bah je le ferai le plus tard possible. Non, non, non. Il a fait Bessimcha. C'est compliqué à comprendre ça. Comment quelqu'un il peut savoir que sa vie dépend de l'événement qui dépend de lui, et malgré tout, il va le faire Bessimcha. Malgré tout, il va essayer de trouver de la joie derrière. De l'angoisse, il aura, c'est sûr, de l'angoisse. On a tous de l'angoisse. C'est quelqu'un, il sait pertinemment que sa vie va dépendre de la guerre et qu'après il va mourir. Il va être angoissé d'aller réaliser la promesse d'Hachem, ouais, la volonté d'Hachem de faire la guerre. Il aura l'angoisse de le faire. Mais comment il a trouvé la joie de le faire? Afalpi shemitatot luabadavar, bien que sa mort en dépendait. Alors peut-être l'idée, on peut dire de plusieurs explications. La première explication, c'est de dire, Hachem, pourquoi il a dit une chose pareille? Pourquoi il a fait savoir que sa mort en dépendait? Hachem, il ne nous fait jamais savoir. Ouais, ce genre de choses. Et là, tout à coup, Hachem, il lui a dit, tu sais quoi, tu vas faire la guerre, et après tu mourras. Bon, je pense que c'est quelque chose qui ne se dit pas. Ouais, comment Hachem, il a pu dire une chose pareille à Abraham, à Moshe Rabbeinu, lui faisant savoir que sa vie allait dépendre de la guerre. C'est effroyable ce qu'il lui dit là. C'est pas très gentil, on va dire. Maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce que ça signifie? Alors peut-être on pourrait réfléchir déjà et se dire, vous savez, quand on fait le Kriyat Shema tous les jours, on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Il faut qu'on arrive à aimer Hashem bechol levavecha, de tous tes cœurs au pluriel. C'est-à-dire que il faut que tu puisses arriver à aimer Hashem déjà, c'est pas mal. Mais à part ça, il faut arriver à l'aimer même avec son Yetzirah, ce qui est très compliqué. Bechol nafshecha, de toute ton âme. Ça veut dire que tu dois pouvoir aimer Hachem au-delà de ton amour propre, au-delà de ta propre vie. Peut-être que ici Moshe il a compris que ce que voulait faire Hachem à Moshe, c'est d'arriver à atteindre ce pasouk.
est-ce que tu vas être d'accord et tu vas être capable de m'aimer au-delà de ta vie? Alors, je ne vais pas me priver de te le dire pour te faire atteindre ce niveau. Bien que sa vie en dépendait. Ça veut dire qu'il va être capable de comprendre, waouh, c'est l'occasion unique que j'ai d'aimer Hachem au-delà de ma vie. C'est pour ça qu'Hachem il m'a dit une chose pareille, dit Moshe Rabbeinu. Alors bien sûr que je vais le faire avec Simcha. Vous avez compris? Ça veut dire que même si, ça veut dire qu'on est, que ça ne se comprend que si quelqu'un, hein, il fait une avodat Hachem qui correspond à ce que Hachem attend de lui. Pas de ce que lui il attend de la mitzvah. Pas de l'intérêt qu'il a de la mitzvah. Mais c'est quelque part, il sait que ce qu'il va faire, c'est la volonté d'Hachem. Il fait, vous savez, c'est pas la vengeance des Israël qu'on est en train d'exécuter en faisant la guerre contre Midian. C'est la vengeance d'Hachem. Ça veut dire quoi la vengeance? Ça veut dire que c'est la justice d'Hachem. Que ces gens ont fauté, ils nous ont fait fauter, alors ils méritent une sentence. Et cette sentence, on va l'exécuter. Maintenant, je sais que ma vie en dépend. Comment il s'appelle? Dit Moshe Rabbeinu. Et bien justement, c'est l'occasion qui est donnée à Moshe d'arriver à aimer Hachem bechol nafshecha, de toute ton âme, c'est ça, au-delà de sa vie, c'est ça. Ou bien on peut dire autre chose. Comment quelqu'un peut faire Bessimcha? Alors peut-être l'idée c'est un petit peu comme la question qu'on pourrait se poser pour Abraham. Quand Hachem dit à Abraham, écoute, demain tu vas prendre ton fils, oui, et tu vas le sacrifier. D'accord? Et tu vas le sacrifier. Et là, on ne comprend pas comment Abraham il s'est levé tôt le matin. C'est marqué Vayeshkem Abraham Baboker. Il s'est levé tôt le matin, hein, pour faire cette mitzvah. Comment il a pu faire pour se lever tôt le matin? Veisdares, comme si il avait gagné l'auto, hein, et il était tellement content d'aller sacrifier son fils. Il s'est levé tôt le matin. Ça veut dire, s'il s'est levé tôt le matin, c'est qu'il a réussi à dormir la veille. Et à part ça, il s'est levé tôt. Ça veut dire qu'il n'a pas tardé à la faire, un peu comme ici Moshe Rabbeinu. Mais comment quelqu'un il peut faire Bessimcha, une chose pareille? Parce que là, c'est pas sa vie qui dépend, dont dépend la mitzvah, c'est celle de son enfant. Comment il a pu trouver de la simcha? Alors, peut-être l'idée de la simcha, c'est comme ça. Évidemment qu'Avraham Avinu, d'aller sacrifier son fils, la chose la plus horrible du monde. Et donc, évidemment qu'il va refuser. Évidemment, Avraham, il va refuser. Qui c'est qui va accepter une chose pareille? En plus, Hachem lui dit, prends ton fils que tu aimes, ton unique enfant, tu n'en auras pas d'autre, ouais, et tu prends Yitzhak. C'est l'enfant préféré, il faut que tu le sacrifies. Comment c'est possible qu'un homme puisse accepter une chose pareille? Eh bien, en fait, vous avez compris une chose qui est très importante dans la vie. C'est évidemment qu'Avraham, il a un très très gros Yetzer Hara de ne pas exécuter ce qu'Hachem lui demande de faire. Qui c'est qui va accepter une chose pareille? C'est très 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 difficile. Mais d'un côté, Hachem lui a demandé de le faire. Donc on va dire que de façon théorique, il doit s'exécuter. Mais d'un côté émotionnel, parce que c'est son enfant, c'est très compliqué d'accepter un ordre théorique, lorsque émotionnellement c'est très dur d'accepter une chose pareille. Comment il va faire? Alors en fait, le Yitzhara, il va s'acharner contre lui. Mais pourquoi il s'acharne autant? Parce que ce que tu vas réaliser est tellement énorme, c'est-à-dire que tu vas arriver à un tel niveau de proximité avec la Mitzvah et Hachem que le Yitzhara, il va s'acharner pour t'empêcher de l'atteindre. Alors, si tu sais que ça s'acharne, c'est que tu sais que c'est grand. Alors, il a la joie de réaliser ce que l'Yitzhara voudrait t'empêcher de faire. C'est ça la simcha. Bien que sa mort dépendait de ça, Moshe Rabbeinu, il l'a fait de Bessimcha. Parce que pourquoi le Yitzhara s'acharne tellement? Parce que je sais ce que je vais gagner d'atteindre ce que lui va m'empêcher d'atteindre. La Emunat Hashem. Alors c'est tellement énorme que le Yitzhara s'acharne pour m'empêcher de faire. Alors je vais le faire Bessimcha, parce que je sais ce que je vais gagner. Parce que le salaire de la mitzvah, il est proportionnel à la volonté qu'a le Yitzhara de m'empêcher de l'atteindre. Je le sais. Parce que des fois, j'ai pas dit ça, hein, et des fois, je sais pas pourquoi, il est très, très virulent. Il est virulent, très virulent. Eh ben, cette virulence, en fait, est révélatrice, parce que lui, il sait ce qui est important pour moi. Il le sait pour nous, il le sait. Alors, il s'acharne pour nous empêcher de l'atteindre. Oui. Alors, s'il s'acharne tellement, c'est un révélateur que c'est le but de ma vie. Alors, Abraham, il a compris que c'était ça le but de sa vie. Alors, il va y aller Bissimcha. Il sait qu'il va gagner de ne pas l'écouter. Tu as compris? C'est ça la Simcha.
En tout cas, il est parti Bessimcha. Donc il a fait les Shem Shamaim. C'est marqué, qu'est-ce qu'il a fait? Donc je continue le texte de la Torah. Elef, il apprend qu'il a dit, rassembler, Elef la maté, Elef la maté. Vous allez prendre 1000 personnes par chevet, par tribu. Ouais, donc il y avait 12 tribus, donc 12 000 hommes. Matot le il dit Shlachou la Tsava, vous les enverrez à l'armée. Et va imseru mais alfi Israël alfi Elef la maté. Donc Shtem Asar Elef, Chaloutse Tsava. Donc ils ont effectivement rassemblé 12 000 hommes. Va Ishlach Otam Moshe Elef la maté, la Tsava, Otam Vet Pinchas Belazar à Cohen, la Tsava, Okle Kodesh, Chatzot Serov et 3 biado. Donc qui est-ce qui a accompagné cette armée qui allait faire la guerre contre Midian? Il y avait Pinchas qui faisait partie. Et donc il est parti, avec des chatzot serot, c'est-à-dire des trompettes. Il sonnait de cette trompette avant de faire la guerre. Et donc ils ont tué toutes les personnes qui s'y trouvaient. Midian, Argou aussi, tous les rois de Midian, ils ont assassiné. Al Khalaleem, Etevi, Vetrekem, Vetsur, Vetro, Vetreva. Ils ont tué toutes ces royautés-là qui étaient Evi, Rekem, Tsur, Chur et Reva. Chameshet Melchem Midian, donc étaient les 5 rois de Midian, Vet Bil'am, Bet Beor, Argou, Becharev, ils ont aussi tué Bil'am. Voilà, il est mort ici, Bil'am, il meurt, ce fameux sorcier Bil'am qui va mourir ici, Becharev, assassiné par le sabre. Voilà. Vaishvu Ben Israël et Neshe Midian, donc ils ont pris en captivité les femmes de Midian, Vet Tapam et leurs enfants, Vet Behemtam et leurs animaux domestiques, Vet Kol Miknem et tous les animaux qui étaient des petits bétails, Ve'ed kol chelam et tous les echol et kol chelam, donc tout le butin, bazazou ils ont pris. Ve'ed kol ariem boshotam ve'ed tirotam sarfou ba'esh, et donc tous les villes et tous les châteaux ont été brûlés par le feu. Ve'ikru et kol hashalal, ils ont pris donc tout le butin, ve'ed kalmalkoar, toutes les prises badam au memar qui sont parties des hommes et des animaux. Ve'yavu el Moshe ve'elazar à Cohen, ils ont apporté donc ces butins là vers Elazar à Cohen, ve'ed Adad ben Israël et tajvi malkor et shalal et la machane. El Arvot Moab Ayeden Yericho. Ok. Donc ils ont emmené tout ce butin, qui était hommes, femmes, enfants. Vaïtsu Moshe Velazar à Cohen. Et donc sont sortis Moshe Velazar à Cohen, Vechol Netzi Aïda et toutes les chefs de l'assemblée, Likratam en leur direction, à leur rencontre. El Michut la Machane en dehors du camp. Donc ils ont devancé l'arrivée de cette armée qui arrivait avec ses butins. Vaïtsaf Moshe El Pikoudé Echaïl. Et là, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Voilà. La mise en colère contre les commandants de l'armée, Sari Alafim et Sari Ameot, qui faisaient partie des Sari Alafim. Des Sari Alafim, ça veut dire qu'il y avait 600 000 hommes, donc les princes de 1000, oui, les princes de 1000. Et les princes de 1000. Voilà. C'est ça qu'ils ont rencontré. Les princes de 1000, donc il y en avait 600. Vessaré Améot, et il y avait 6000, donc ça avait 6600 hommes. C'est ça qui est marqué ici. Voilà, Sera Sarim Vessaré Améot, Abaïm Mitzvah Mechama. Et sur ce, Moshe leur a dit, mais comment vous avez laissé vivre ces femmes? C'est elles, ces femmes-là, qui étaient à l'époque où vous avez transgressé la Torah par les filles de Midian, à l'époque de Bil'am, de Varbelam, que Bil'am il a orchestré contre vous. L'imsor Ma'al Bashem, afin de vous rebeller contre Hachem. Al-Devar Peor, sur la Vera de Baal Peor. Vati Amagefa Batashem, et à cause de ça, il y a eu une épidémie, il y a eu 24 000 morts. Et donc il s'est mis en colère. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre les Pikoudé Echaïl. Rachidi, pourquoi? Pourquoi il s'est pas mis en colère contre les autres? Parce que les commandants de l'armée, ceux qui sont responsables. En fait, on s'adresse aux responsables. On s'adresse aux gens qui sont responsables, et c'est eux. Et à chaque fois que ces gens responsables n'ont pas fait de mecha, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de reproches, c'est eux qui auraient dû dire aux enfants d'Israël qui ont fait la guerre, mais qu'est-ce que vous avez été faire d'aller chercher les femmes avec lesquelles vous avez fait des avérotes, des fautes? Ouais, c'est eux qui auraient dû dire. Et donc, il leur reproche directement à eux, Moshe Rabbeinu. Il s'est mis en colère. Ve'ata yirgu kol zachar bataf, allez tuer tous les enfants mâles. Ve'chol isha yodaat ish, et toutes les femmes qui ont connu des hommes, les mishkav zachar ru. Ve'chol atav menashim asher yidu, mishkav ve'chol, etc. Ok? Et donc, il leur a dit, voilà, vous allez donc finir cette guerre. Et après, c'est marqué, tout à coup, c'est marqué. Va yumer Elazar à Cohen, el anchat sava. Et sur ce, Elazar à Cohen va dire aux membres de l'armée, Abaïm la Milchama qui venait faire la guerre, Zotrukat Torah, voici les lois de la Torah, Asher Tziva Hashem el Moshe.
Ouais, et Moshe. Voilà ce qu'a ordonné Hachem à Moshe. Donc c'est tout à coup lui qui va prendre la parole. Eliazar à Cohen. Lorsqu'il s'agit d'objets qui sont en or, en argent ou en cuivre, veta barzel ou en métal, veta bédil ou en étain, veta offeret ou bien en plomb, kol davar asher yavo baesh taviru baesh. Donc ils ont ramené du butin et parmi ces butins il y avait des marmites, des casseroles et donc il fallait évidemment les cachériser puisqu'elles n'étaient pas cachères, puisque les Midianim consommaient des aliments non cachers. Donc ils ont fait cuire des aliments ou bien griller des aliments sur non cachers, sur ces grillades qu'ont dû faire les Midianim, ou bien d'avoir cuit, bouilli de la viande. Et donc ça, il fallait cachériser, il fallait absolument cachériser ces ustensiles. Et donc ils ont dit tout ce qui passe par le feu, ta'avir ou baesh, vetaer arbemenida, et ensuite vous les tremperez au mikvé, veitrata, vechol asher yavo baesh, ta'avir ou bamaim. Et tout ce qui n'est pas passé par le feu passera par l'eau. Oui, et donc il a enseigné les halachot, les lois hein, de la cachérisation des kélim, des ustensiles. Bizarrement, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas son rôle. C'est pas le rôle d'Éléazar à Cohen de dénoncer les halachot, et c'était étonnant que ce soit lui qui prenne la parole. Et Rachid nous explique pourquoi c'est lui et pas Moshe qui a pris la parole. Rachid expliquait comme ça. Vayomer Éléazar à Cohen. Les flicheba Moshe les klal kaas. Parce que Moshe Rabbeinu, il est rentré dans la règle du kaas, de la colère. Ba les klal taout. Il est rentré dans cette règle de l'erreur. Shenit almu memenu alachot geoule ovde kochamim. Qu'en fait, il a oublié la loi. Pourquoi? Parce que la colère a fait que l'alacha a été oubliée. Aussi pareil, on verra que quand on va inaugurer le Misbéach, et donc il y avait 8 jours d'inauguration du Misbéach de l'hôtel, pareil, chez Nema Veissov, Aléazar Ben Tamar, oui, là-bas c'était Rosh Chodesh, et on devait apporter un korban, mais comme Éléazar et Aaron et Éléazar étaient en deuil de la mort de Nadav Avihu, puisqu'ils étaient morts juste avant, alors ils ne pouvaient pas consommer ces sacrifices, et ils les ont brûlés, ou ils les ont laissés. Et Moshe a dit, mais pourquoi vous avez laissé ces sacrifices à les brûler? Il fallait les consommer. Et il s'est mis en colère, il a oublié une halakha. Il a oublié que quand on est en deuil, ouais, alors on ne peut pas consommer, quand on est à Vel, on ne peut pas consommer ces aliments de Rosh Chodesh, ces korban de Rosh Chodesh. Et donc, Baïk Lakam et Kataout. Vechen, Shimuna Amorim. Rachid nous dit aussi une troisième fois où Moshe s'est mis en colère, c'est quand Hachem a demandé à Moshe de parler au rocher, Parashat Rukat. Et là, il a voulu parler au rocher, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, parce que c'était pas le bon rocher, on va dire, ouais, c'était mélangé parmi d'autres rochers. Et donc, il s'est dit, mais ils se sont dit, Moshe Maron, peut-être que ça marche pas, parce qu'il faut frapper le rocher comme on a frappé le rocher dans la parachute Béchalach. Et donc, ils ont frappé une fois, et puis ils ont frappé une deuxième fois, et l'eau a coulé, et Hachem a dit, il y a Lomentenbi. Mais pourquoi ils ont dû frapper, et plutôt que de parler au rocher, parce qu'ils ont dit Shimuna Amorim. Écoutez les rebelles, en s'adressant aux enfants d'Israël qui croyaient que si tu ne trouves pas les moyens de pouvoir trouver de l'eau avec ce rocher, ben prends n'importe quel rocher, c'est pas grave. Ils ont cru que c'était Moshe qui allait inventer, qui était un sorcier, qui allait fabriquer qui allait sortir de l'eau dans n'importe quel rocher. Il dit, mais vous croyez sincèrement que je vais sortir de l'eau d'un rocher sur lequel je n'ai pas été ordonné? Shimuna Amorim, écoutez les rebelles. Il s'est mis en colère. Et c'est ça qui a organisé, qui a fait que malheureusement, il a frappé plutôt que d'avoir parlé le rocher. Donc on voit qu'à 3 reprises, il s'est mis en colère. Et à 3 reprises, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Il a oublié la lacha. Voilà, il a oublié la cachérisation des kélim. Il a oublié aussi ici, pareil, quand il a été mis en colère contre Aaron, il a oublié cette halakha qu'un vel, il ne peut pas consommer des corbanotes lorsqu'on est en deuil. Et aussi, il a oublié cette halakha, disons qu'il s'est trompé. Voilà, la Tarout s'est trompé en pensant qu'il fallait frapper plutôt que de parler au rocher. Et c'est ça qui a engendré la faute et qui a empêché Moshe et Aaron de rentrer en Eretz Israël. Maintenant, ce qui est important, hein, c'est de comprendre ce principe. Le kaas, ouais. La dureté ici, ouais, le fait d'oublier la Torah, c'est extrêmement grave. Comment quelqu'un il peut savoir et il oublie la Torah dès l'instant T où dans l'instant T où il se met en colère. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça marche? Alors en fait, c'est marqué dans une Gemara. Il y a plusieurs Gemarot. Il y a une Gemara dans Psachim d'Af Samerchet qui dit que celui qui se met en colère, bah, il oublie la Torah. Ouais, et on le tire de ce passage de Parashat Matot où Moshe s'est mis en colère contre les gouverneurs de l'armée. Et il a oublié la halachot, les lois de la cachérisation des Kélim. C'est aussi marqué dans la Gemara, dans les Darim d'Af Kavbet. Là-bas, c'est marqué que celui qui s'énerve, que celui qui est Bekaras, qui s'énerve, c'est marqué que d'abord c'est révélateur
il a plus de fautes en lui que de mitzvot. C'est un révélateur, le fait d'être bécaras, de s'énerver. C'est aussi marqué qu'il renie Dieu. C'est une manière de renier Dieu. On ne voit pas compris en quoi s'énerver. Il y a un problème religieux dans s'énerver. En quoi c'est religieux? Ouais, en quoi c'est un problème de caractère? Quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui s'énerve, c'est un problème de caractère. En quoi ça remet en cause le fait qu'Hachem existe? En quoi ça le remet en cause? Après, c'est marqué Kol mine geinam sholtimbo. Il y a beaucoup de sortes d'enfers qui règnent en lui, qui le gouvernent. Il est beaucoup dans, il est prisonnier du Yetzirah, on va dire. Beaucoup de sortes d'enfers qui règnent en lui. Allez comprendre. Et donc il faut comprendre tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et en plus de ça, il oublie la Torah. Voilà ce que dit la Gemara, il oublie la Torah. Mais non, pourquoi? Parce qu'on s'énerve, on va oublier la Torah. Quelqu'un qui est prof de maths, il va s'énerver contre ses élèves, il va pas oublier les mathématiques. Quelqu'un qui est prof d'histoire géo, non plus. Et tout à coup, quelqu'un qui apprend la Torah, s'il s'énerve, alors la Torah, elle est mistaleket mimenu, elle se sépare de lui, la Torah. Il savait, il oublie. En fait, on se rend compte que la Torah est vivante. Mais la Torah ne réside que sur la personne qui est capable de la supporter. Ça veut dire que quelqu'un qui apprend la Torah, il doit travailler ses midotes. Oui, il doit avoir un contrôle de soi. Mais le contrôle, il faut comprendre quelle est la faute, quelle est l'erreur de se mettre en colère. Où est-ce qu'elle est l'erreur de se mettre en colère? Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on se met en colère parce que c'est finalement justifié. Ouais, on se justifie la colère. Comme ici, par exemple, au Rabbeinu, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Il a vu les gens de l'armée qui ont ramené les femmes avec lesquelles ils avaient fauté. Bah, il y a de quoi se mettre en colère quand même. Et il y a eu 24 000 morts. Ah, c'est énorme. 24 000 morts. Ils ont dit, mais comment vous avez osé ramener des femmes avec lesquelles vous avez fauté? Et même les commandants d'armée n'ont pas réagi. Ils ont vu ça, ça ne les a pas fait réagir pour autant. Et donc Moshe, il est très inquiet de ça. Mais non. Il se met en colère et il oublie la Torah. Mais c'est justifié il avait raison. Évidemment qu'il fallait se mettre en colère. Comment tu arrives à accepter une chose pareille, de voir que les Israël ont rapporté les femmes avec lesquelles ils avaient fauté? Mais évidemment qu'on se met en colère. Évidemment, n'importe qui de sensé, quelqu'un qui est un peu d'Irat Shamayim, ça va l'énerver de voir une chose pareille. Pire que ça, il savait que sa mort en dépendait. Il savait que la guerre allait engendrer sa mort. Plutôt que de dire waouh, heureusement qu'ils n'ont pas tué les femmes, ça va un peu retarder l'échéance. Heureusement qu'ils n'ont pas tué les femmes, ça va retarder l'échéance et donc je vais vivre un peu plus longtemps. Il devrait être content. Eh ben non, il s'est mis en colère. Ça veut dire il s'est mis en colère, ça veut dire qu'il a dit mais vous auriez dû finir la guerre. Mais quand tu dis ça, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire mais c'est pas grave si je meurs, c'est pas grave. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça veut dire que non seulement la colère est justifiée, mais en plus de ça, hein, la colère est révélatrice qu'il l'a fait les Shem Shamaim. C'est révélateur, puisque s'il s'énerve, c'est qu'il sait pertinemment qu'il va mourir. Puisque sa vie en dépend. Ben, il aurait pas dû s'énerver. Il aurait dit, bon, ben, écoutez, c'est pas grave, on va essayer de s'arranger pour qu'il vive un peu plus longtemps. Non, il s'est mis en colère. Vous avez vu, non seulement c'était justifié, mais en plus de ça, hein, il s'est mis en colère pour Hachem. Et on voit que ça lui était reproché, il a oublié la halakha. Ça veut dire que la colère ne se justifie pas. Tu ne peux pas dire, ah ouais, oui, c'est normal, je me suis énervé parce que ça et ça et ça. Non, non, ça ne se justifie pas. Et ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il a oublié la Torah, ça veut dire que Hachem, il ne supporte pas la colère. Parce qu'une colère comme celle-là, en plus de qui on parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est capable de ne pas manger 40 jours, 40 nuits. Ouais, sur le mont Sinaï. Et ça, c'est répété 3 fois dans la Torah. Parce qu'il est monté une première fois sur le mont Sinaï pour accepter la Torah. Il a descendu l'étape de là le 17 Tammuz. Ils ont fait la faute du Vaudor. Il est remonté le 18 jusqu'au 29 Av. Il a jeûné pour faire pardonner la faute du Vaudor. Donc il a jeûné encore 40 jours et 40 nuits. Et encore 40 jours et 40 nuits, il a jeûné encore pour jamais pouvoir manger, pour pouvoir faire que finalement ils vont recevoir les deuxième tête de la loi. Ça veut dire qu'il a jeûné pendant 120 jours. 120 jours, c'est énorme. C'était pas un homme, c'était un ange. En plus, c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Ba'alotecha, que quand il a eu le problème avec sa sœur, qui a prétexté qu'il a eu tort de se séparer de sa femme, il n'a pas rétorqué quoi que ce soit. Et ça, c'était un révélateur de sa anava. Et Hachem a dit,
qu'il n'y aura pas plus Anav que Moshe Rabbeinu. Aïch Moshe Anav Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. Cet homme Moshe est l'homme le plus humble de toute la terre. Il n'y aura pas mieux. Et quand bien même, il s'est mis en colère. Et ça, c'était reproché. Donc, ça veut dire qu'il avait un niveau de recul extraordinaire. Et malgré tout, la Torah considère que cette colère-là n'a pas lieu d'être. Pourquoi ça n'a pas lieu d'être? C'est aussi marqué dans le Midrash Rabbah que lorsque Hachem a promis qu'il tomberait de la manne, il leur a dit il va avoir de la manne tous les jours. Il ne faudra pas en laisser le lendemain. Et sachez aussi qu'il va tomber 2 parts de manne le vendredi. Et n'allez pas chercher la manne le Shabbat. Il n'y en aura pas. Donc, non seulement ils ont conservé de la manne, et en plus, ils ont été chercher la manne Shabbat. Et là, Moshe, il s'est mis en colère. Et il s'est mis en colère, et là, le Midrash dit qu'il a oublié la halachot de Shabbat. Il a oublié les lois du Shabbat. Comment c'est possible? Alors, il faut déjà comprendre une chose. En quoi le fait de s'énerver, c'est se rebeller contre Dieu? On dit celui qui s'énerve, qui est oved avodazara. Il pratique une religion qui est étrangère à la Torah. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Qu'est-ce que ça va avec la Torah? Ça n'a rien avec la Torah. Quelqu'un s'énerve, il voit, je sais pas moi, son mari, il fait n'importe quoi, elle s'énerve contre lui. Sa femme, elle dit des bêtises, alors il va s'énerver contre elle. En quoi c'est pratiquer une autre religion que de s'énerver? Bon. Alors partez du principe que tout est mina shamayim. Tout est mina shamayim. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous entendez a été organisé par Hachem. Maintenant, Hachem, il a vu que quelqu'un, pas très intelligent, bon, il lui manque quelque chose. Alors il a dit, cette personne, elle est intelligente, je vais lui présenter. Il va faire une bêtise devant elle ou devant lui, et elle, par empathie, ou lui, par empathie, va dire à le pauvre ou la pauvre, je vais l'aider, je vais lui apprendre cette chose-là, la chose que je sais. Maintenant, qu'est-ce que fait la personne qui voit la bêtise? Elle s'énerve. Ça veut dire qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce qu'elle est bête. En fait, pourquoi elle est bête? Parce qu'elle aurait dû savoir ce que je sais. Et ça m'énerve de savoir que les gens ne font pas ce qu'il faudrait faire. Ça m'énerve. Ok. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il dit, c'est dommage. Parce que je te l'ai présenté, Mina Shamayim, pour que tu combles ce que tu savais être faux. Donc, plutôt que de t'énerver contre la personne, alors, et de faire une avéra. Parce que pourquoi c'est une avéra? Parce que, en t'énervant, qu'est-ce que tu as fait? En t'énervant, déjà, tu as éloigné la personne. À part ça, en t'énervant, tu l'as humilié. Parce que quand tu t'énerves, ça veut dire que tu la prends pour une idiote ou pour un idiot. Et alors, il dit, comment je vais accepter ce qu'elle m'a dit ou ce qu'il m'a dit? Il m'a fait honte, elle m'a grondé, il m'a grondé, il m'a pris pour une enfant. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qui va se rester? Finalement, il va rester la honte. Mais la mauvaise honte, la honte de l'humiliation. Alors Hachem dit, mais je t'ai pas donné la connaissance de la Torah. Je t'ai pas donné la connaissance pour que tu t'énerves et que tu amènes la personne à avoir honte. La mauvaise. Ah, tu as fauté parce que tu savais. Ah, tu t'es mis en colère parce que tu savais. Donc, en fait, tu es coffert, tu renies Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu t'énerves contre ce qui t'arrive. Mais ce qui t'arrive, c'est Hachem qui t'a proposé. Comment tu peux t'énerver en sachant que c'est Hachem qui te l'a fait te rencontrer cette personne? Donc, tu te rebelles contre lui. Tu t'énerves contre lui, en fait. Vous avez compris? Sans t'en rendre compte, en fait, tu renies Hachem. Parce qu'il essaie de réfléchir pourquoi ça t'est arrivé. Pourquoi cette personne, elle est venue à toi? Parce qu'en fait, Hachem, il aurait tellement aimé que tu l'aides. C'est moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es énervé. Tu t'es énervé. Donc, non seulement tu l'as refoulé sans lui apporter l'information qu'elle devait avoir, mais en plus de ça, tu as fauté à cause de ça. Alors Hachem, il dit, si c'est à cause de la connaissance, si c'est à cause du Shabbat, que ça t'énerve, mon cher Rabbeinu, de voir que finalement ils sont rentrés, ils ont été chercher de la manne, et que le Shabbat, il t'amène la faute, alors je t'enlève le Shabbat, je t'enlève la connaissance. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est dommage que tu saches et qu'au détriment de ce que tu vas faire, ou de ce que tu vas savoir, tu vas fauter. Alors je veux pas que tu fautes, alors je vais t'enlever la connaissance. C'est ça qui est marqué là-bas dans la Torah, dans la Gemara, dans les Darim, que la personne qui s'énerve, elle renie Dieu. Parce que tout est mina shamayim. Pourquoi tu t'énerves contre ce qui t'arrive? Tu ne peux pas t'énerver. Parce que quand tu t'énerves, en fait, tu considères qu'Hachem, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a été faire de t'amener une personne pareille devant toi? Ça t'énerve de voir ça. Donc Hachem, il s'est trompé. Il dit, si je me suis trompé, excuse-moi. Alors si je me suis trompé à cause de ce que je t'ai donné, la connaissance,
Parce que quand tu vois les gens qui font l'inverse de ce que tu sais, ça t'énerve. Donc cette connaissance qui t'a porté préjudice, alors je préfère te l'enlever. Ou bien tu la mérites pas. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des aptitudes. Il faut mériter la connaissance. Vous avez compris? C'est peut-être pour ça que le karas est grave. Parce que le karas, quand on s'énerve, en fait, on a du mal à réfléchir. On a tellement d'émotions que l'esprit est noué et on n'arrive pas à penser. Ou bien ça veut dire que la Torah, hein, elle ne peut pas rester en lui. Elle ne peut pas rester en lui. Parce qu'il n'a pas les qualités adéquates pour recevoir la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle disparaît. Elle est volatile. Il l'oublie, la Torah. Vous avez compris? Un petit peu comme, c'est marqué dans la parashat Bereshit que Adam et Chava ont eu 2 enfants. Un, il s'appelait Caïn, et l'autre, il s'appelait Evel. Ok. Va Tosef la Ledet, elle a ajouté un enfant, elle a eu Evel. Le premier, elle a eu Caïn, et elle a eu un autre enfant qui s'appelait Evel. Mais Rachid expliquait, va Tosef, il est né, en fait, il a rajouté Hachem à cet enfant 2 femmes, 2 sœurs. Et Caïn, il est né avec une seule sœur jumelle. Mais lui, il est né avec 2 sœurs jumelles. Ça veut dire qu'elle avait 3 enfants dans son ventre. Bah, Tosef, la Lédette. Et c'est bizarre, parce que Caïn, c'est l'aîné. Déjà, c'est choquant hein, qu'il ait qu'une seule femme, alors que son frère, qui est Evel, il en a 2. Bizarre. Après, c'est marqué dans la Torah que Caïn, il a inventé la notion du korban, du sacrifice. Et donc, il a apporté une offrande à Hachem. Il a fait un cadeau à Hachem, une offrande. Et le Ramban d'expliquer que c'est lui qui a inventé la notion de korban. Et son frère, Evel, il a copié sur son frère Caïn, il a aussi apporté une offrande. La Torah nous dit que Evel, il a apporté des bechorot, c'est-à-dire des aînés de ces animaux, ou mechel ben, des animaux gras, qui étaient gras. Donc des beaux animaux. Et Rachid expliquait que si on a dit qu'ils étaient beaux chez Evel, c'est qu'ils n'étaient pas forcément beaux chez son frère Caïn. Et Rachid dit qu'il a amené des perot grouim, des mauvais, pas des beaux fruits. Il n'a pas amené les plus beaux fruits qu'il avait. Ok. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va agréer le korban, le sacrifice de Evel, et pas de Caïn. Et là, c'est marqué Vaïcharaf. Caïn se met en colère. Venaflou panav. Il est devenu blême, il est devenu blanc. Bon. Il a eu honte que Hachem lui refuse le korban. Et il s'est mis en colère. Il était nerveux. Il a été énervé qu'Hachem lui refuse son korban. Hachem lui dit, Lama charaf, pourquoi tu t'énerves? Lama naflou panecha. Pourquoi ton visage est tombé? Ça veut dire pourquoi tu es devenu blême? C'est la pire des questions, quoi. La pire des questions, comme si il n'avait pas compris Hachem. Il dit pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon offrande. Je te fais un cadeau, et devant moi, tu me refuses mon korban. Ça va pas? Je m'énerve. Et naflou panav, parce que tu m'as fait la honte. Pourquoi je suis blême? Parce que tu m'as fait la honte devant mon frère. Mon frère, il amène la korban alors qu'il a copié sur moi, mais le sien, tu l'acceptes. Mais c'est moi l'aîné. C'est moi qui ai inventé le korban. Et devant moi, tu me fais cet affront de me refuser mon korban. Évidemment que j'ai honte. Et que je suis énervé contre toi. Je suis énervé. Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Je viens de t'expliquer. Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban. Je m'énerve parce que je suis blême parce que tu m'as fait la honte devant mon frère. Bon. Hachem lui dit, im tetiv seet. Ok. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Vim lotetiv. Et si tu ne t'arranges pas, tu t'améliores pas, la pétach chatatrovetz. La pétach, à la porte, la faute est tapis. Ça veut dire que la porte, c'est ton cœur. Ouais. Et devant, et à l'intérieur de cette porte-là, derrière cette porte, il y a une faute. La faute, c'est la vengeance. La faute, c'est la rancune. La faute, c'est la haine. Et tu vas fauter. La porte, si elle s'ouvre la porte, tu vas fauter. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas dit, il n'a pas répondu à la question de pourquoi tu t'énerves. Il n'a pas répondu. Et aussi, il n'a pas répondu à la question de comment s'améliorer. Il dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Pas compris. Il faut faire quoi pour Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Tu dis, ah oui, je regrette. Mais oui, j'ai compris, mais tu vas recommencer demain. Ça veut dire quoi s'améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Il n'a pas dit Hachem. Il dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Et qu'est-ce qui est passé après? Vayomer Caïn et Evel Achiv. Il a dit Caïn à Evel, son frère. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Après, il est marqué Vayakom, il s'est levé, Vayarogodo, il l'a tué. On ne sait pas ce qu'il lui a dit.
C'est pas marqué dans la Torah. Il est marqué, il lui a. Vayomer Caïn el arrive, il a dit Caïn à son frère, mais on ne sait pas ce qu'il a dit. Ouais. Et après, il l'a tué. À la suite de ça, Hachem lui dit il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? Il lui répond le Yadati, je ne sais pas. Ashomer Achi Anochi, est-ce que tu crois que je suis le gardien de mon frère? Comme si Hachem lui avait demandé mais il est où géographiquement ton frère? Il dit mais j'en sais rien moi. Comme si Hachem il ne savait pas quoi. Quand quelqu'un est formel, il croit que ce qu'Hachem lui a dit c'est formel. Non. En fait, il le dit comme ça. Im tetif seet, si tu t'améliores, je te pardonne. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'améliorer? Il dit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel? Ben, Evel et Achicha, c'est le même. Hein. Evel, c'est son nom, et Achicha, hein, c'est son frère. Ben, il fallait dire, il est où Achicha? Il est où ton frère? Ou bien, il est où Evel? Il est où Evel? Pourquoi il a dit, il est où Evel ton frère? En fait, il est là. La réponse est là. Si tu avais su définir ton frère, ben, il s'appelle Evel. Tu vois bien que bizarrement, il ne s'appelle pas Caïn. Mais si Evel s'appelle Evel et que tu t'appelles Caïn, c'est qu'il a forcément autre chose. Il y a quelque chose qui le définit, puisqu'il s'appelle Evel, qui est la différence entre toi et lui. Pourquoi tu n'as pas su définir la différence? Pourquoi tu as voulu te débarrasser de cet enfant, de ton frère, alors que la différence, elle aurait pu enrichir ta vie? Il est où Evel? Si tu avais su définir la qualité de ton frère, l'identité de ton frère, comment dire, tout ce qui qualifie ton frère, tu aurais bien vu qu'il y a des choses qu'il saura faire que tu ne sauras jamais faire. Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi tu as tué cet homme? Tu t'es débarrassé. Tu te serais amélioré en essayant de définir qui il est. Tu aurais vu l'avantage que tu as de l'avoir, cet homme qui s'appelle Evel, alors tu ne l'aurais pas tué. Tu te serais amélioré, tu ne l'aurais pas tué. Ok. Tu n'as pas su définir. Mais il est Achicha. Il est ton frère. Elle est où la fraternité en toi? Si tu avais développé la notion de fraternité et que tu aurais compris qu'on ne peut pas se passer de son frère, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Im tetiv set, si tu t'améliores, ça veut dire que si tu es capable de définir l'être qui est en face de toi et que tu vois l'intérêt que tu as de le faire exister près de toi, parce qu'il a des choses qu'il aura à apprendre, tu auras à apprendre de lui, alors tu l'aurais jamais tué. Tu te serais amélioré. Et si tu avais su développer la fraternité qui lie un frère à son frère, et tu l'avais développé au point de comprendre que tu ne pourras pas te passer de la fraternité, alors tu te serais amélioré, tu ne l'aurais pas tué. Im tetiv, c'est si tu t'améliores, je te pardonnerai, dit Hachem. C'est ça que tu devais faire. Vous avez compris? Quand Caïn se met en colère contre Hachem, oui, pourquoi il s'est mis en colère contre Hachem? Et c'est ça qu'il lui dit, mais pourquoi tu te mets en colère? Ben oui, la réponse est comme ça. Au lieu de dire j'ai fait une gaffe, parce que si Hachem n'a pas accordé mon korban, c'est que je me suis trompé. Et je vais aller voir chez mon frère Evel, qu'est-ce qu'il a pu faire qui a fait qu'Hachem a accordé son korban. Il a agréé son korban. Quand je vois qu'Hachem m'a refusé mon korban, c'est que j'ai fait une gaffe, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de me dire je m'énerve contre Hachem qui m'a refusé mon korban, ben, j'aurais dû dire ouais, j'ai dû faire une erreur, et c'est pour ça qu'Hachem il a refusé mon korban. C'est ça qu'Hachem lui dit, mais c'est pourquoi tu t'énerves? Je suis Hachem. Donc quand tu t'énerves, c'est que tu crois qu'Hachem il s'est trompé. Tu es vexé du choix qu'a fait Hachem. Mais ça veut dire que tu crois que tu es l'égal d'Hachem. Tu crois que tu es l'égal d'Hachem, alors tu t'énerves. Vous avez compris? Comment tu oses t'énerver? Comment tu oses t'énerver? Comment Caïn il ose s'énerver contre Hachem? Quand c'est qu'Hachem était gouré, il a dit oh, il s'est trompé Hachem, il a oublié que j'étais l'aîné. Ah, il a oublié que c'est moi qui ai inventé le korban. Non, il n'a pas oublié. Seulement ton sacrifice ne correspond pas à ce qu'il espérait. C'est pour ça qu'il a refusé ton korban. Au lieu d'avoir l'humilité de dire je me suis trompé et je vais voir chez mon frère qu'est-ce qu'il a pu apporter qui est différent de moi et d'apprendre des plus petits que toi. Et tu aurais vu qu'il a amené des aînés, des animaux des aînés. Il a amené les plus graves animaux, qu'il avait les plus beaux animaux. Il dit ah, excuse-moi, Hachem, je me suis trompé. Si tu t'énerves, c'est que tu renies Hachem. Et la vexation qu'il a eue, vous savez, là-bas, le Targum, Yonatan Ben Uziel, il traduit là-bas, hein, il a dit Vayomer Caïn Elevel arrive. Il dit mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Et vous savez ce qu'il lui a répondu? C'est ce qu'il a dit à son frère. Il a dit Led din veled dayan. Il n'y a pas de juge.
il n'y a pas de jugement. Il a renié Hachem carrément. Et sur ce, son frère lui dit, mais bien sûr qu'il y a un juge et un jugement. Il dit, ah bon, il y en a un, tiens, tu vas voir, il l'a tué. Let din velet dayan. Il a tellement été frustré de ce qui lui est arrivé, ça l'a mis en colère. Il a perdu la notion, alors qu'il est prophète. Parce qu'il parle à Hachem. Quand Hachem dit, mais il est où Evelachicha? Il est prophète, c'est une prophétie qu'il a eue. Et quand bien même il a renié Hachem, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la colère, jusqu'où ça nous amène, c'est une catastrophe. Vous avez compris? Il ne faut pas s'énerver. Ça veut dire que quand je m'énerve, il faut avoir ce recul de savoir ce que je vais perdre. Et quand je m'énerve, ça veut dire que je remets en cause Hachem. Parce que je remets en cause. Mais je dis, je ne remets pas en cause Hachem, je remets en cause la personne. Je dis non. Parce que c'est Hachem qui l'a envoyé. Tout est Min Hashamaim. Vous avez compris? C'est exactement pareil que Hachem, il refuse le corban de Caïn. Il se met en colère. Mais tu te mets en colère contre qui? Je n'ai pas compris. Contre Hachem. Mais comment tu oses te mettre en colère contre lui en pensant qu'il a eu tort de te refuser ton corban? Mais il n'a pas eu tort. C'est toi qui as eu tort. C'est comme quelqu'un, il va offrir un bijou à sa femme. Ok, bon, sa femme, ça fait 10 ans qu'elle attend son solitaire, ça fait 10 ans, 10 ans, 10 ans, et à chaque fois, il trouve des prétextes pour pas lui offrir. Bon. Et puis un jour, bon, bah, il se décide, il va à la bijouterie, ça va lui coûter 5 000 euros, mais bon, ça, il comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça, il faut qu'il dépense 5 000 euros, pourquoi faire? J'en sais rien, elle veut une bague, je sais même pas quoi ça sert une bague. Moi, tu me dis acheter une voiture, je comprends. Tu me dis on va faire un voyage, une bague dans la main, dans un doigt de ta main, qu'est-ce que ça change? Bon, c'est comme ça, il faut acheter une bague. Ok. Il achète la bague, et puis bon, il y va, il lui propose il lui propose la boîte. Elle ouvre la boîte, elle regarde la bague, elle ferme, et dit ouais, merci. Je commence à merci. Mais je t'ai offert une bague de 5 000 euros, c'est 5 000 euros, mais c'est quoi cette histoire? Mais même pas tu me dis merci, même pas tu m'embrasses, même pas tu. T'as pas honte? Bon. Si elle n'a pas apprécié la bague, si elle n'a pas dit merci, c'est que c'était pas ce qu'elle aimait. C'est pas ce qu'elle désirait, c'est pas ce qu'elle voulait en fait. Au lieu de dire j'ai dû faire une gaffe, parce que manifestement je lui ai pas demandé ce qu'elle aimait, donc j'ai acheté ce que j'ai trouvé, hein, vous savez. Bon, mais c'est pas tout à fait ce qu'elle espérait. Alors au lieu de me dire merci, mais non, mais elle m'a pas dit merci parce que c'est pas ce qu'elle voulait. Au lieu de dire j'ai fait une gaffe, j'aurais dû lui demander, eh ben je m'énerve contre elle. Vous avez compris, c'est pareil. Ça veut dire que si tu t'énerves, tu n'as pas compris. Si tu t'énerves, c'est que l'opportunité que tu avais de te lier à elle, bah c'était cette bague. Et que tu as raté l'occasion de le faire en t'énervant contre elle parce que madame, elle n'a pas manifesté la joie qu'elle avait d'avoir reçu la bague. Bah, si elle n'a pas manifesté sa joie, c'est qu'il y avait un problème. Si Hachem n'a pas accepté le corban de Caïn, c'est qu'il y avait un problème. Au lieu de t'énerver contre Hachem, tu devrais t'énerver contre toi. Ou te dire, mais comment j'ai comment j'ai pu apporter un corban en sachant que j'aurais dû voir chez mon frère et voir que finalement il a amené un autre corban que le mien. Tirer de leçons de ce qui nous arrive et pas de se mettre en colère. C'est pareil, vous avez compris, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Quand Moshe se met en colère contre les Bisraël qui vont chercher de la manne ou qui vont pas avoir la imuna de consommer tout ce qu'ils avaient le jour où ils l'avaient reçu, plutôt que de consommer tout ce qu'on avait et d'avoir bitachon et d'avoir confiance en Dieu que demain il va retomber de la manne, on dit on sait jamais. Peut-être qu'il va pas retomber de manne demain. Et je comprends, mais avec tout ce qu'Hachem il fait comme miracle, vous avez encore pas honte de croire que demain il tombera pas de manne. Hachem va vous abandonner, mais vous rêvez. Il se met en colère et il oublie la Torah. Il oublie le Shabbat. Il oublie tout ça. Pourquoi il oublie le Shabbat? Parce que si tu te mets en colère contre des gens qui ne respectent pas Shabbat, au lieu de dire, mais je leur ai dit, ça fait 50 fois que je le répète, il faut faire attention, Shabbat, il faut faire attention à la halakha, il ne faut pas aller chercher de la manne lorsque Hachem nous a dit pertinemment on aurait 2 parts de manne le vendredi, donc n'allez pas chercher de la manne le Shabbat, il n'y en a pas. Et ils ont été chercher la manne. Et ça les mis en colère. Ben, s'ils sont mis en colère, ça veut dire manifestement que le Shabbat, il n'est pas très très bien rentré en eux. Ça va? Au lieu de dire, bon, finalement, ils ont été Mechalel Shabbat, ou ils n'ont pas respecté Shabbat, peut-être que mon devoir à moi, à Moshe Rabbeinu, c'est de leur enseigner la Torah au point où ils vont désirer le Shabbat. Oui, et que j'espère par là qu'ils vont respecter Shabbat. Je vais peut-être trouver une autre formule, une autre façon de dire, pour leur donner envie de faire Shabbat. Non, il s'est mis en colère. Ça veut dire qu'en fait, il a cru que le problème venait de eux. C'est vrai. Mais d'un côté, si tu avais donné envie, alors si tu ne sais pas donner envie par la connaissance que je te donne, alors je te l'enlève. À quoi ça sert de te faire fauter? Vous avez compris? Au lieu de dire, mais ça fait 10 fois que je te répète, et ça fait 10 fois qu'on fait, et tu vois que ça ne marche pas, alors il faut trouver autre chose.
peut-être la formule, peut-être la manière de dire, peut-être, je ne sais pas. Il faut trouver un moyen de donner envie aux gens. Et comme toi, tu respectes le Shabbat et que ça t'énerve de voir que les gens ne le respectent pas, au lieu de te dire, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Est-ce qu'il attend de moi que je vais m'énerver contre eux? C'est ça? Ou bien il attend de moi de leur donner ce que j'ai reçu en héritage et de leur permettre à eux aussi d'avoir une avodat Hashem cohérente. Est-ce que vous croyez qu'Hachem, il m'a dit, mais énerve-toi contre eux? Oui, comme des gens, ils ne sont pas chômeurs Shabbat, mais bon, ils ont un passé. Hein, c'est ça. Ils n'ont pas été à la yeshiva, ils n'ont pas eu des parents religieux, tout ça. Ben, c'est logique hein, ils prennent leur voiture, c'est normal. C'est logique. On va dire que c'est logique. Maintenant, ils viennent à la synagogue et puis ils ont leur portable dans la poche et des fois ça dérange. Et les gens qui les regardent, ils les regardent d'un œil. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire ces gens-là? Ouais. Et puis ces gens, on les revoit plus. Ouais. Ils ont été très très mal accueillis parce qu'on les a vus comme des gens qui étaient des gens pas fréquentables. Et c'est des gens qui ne reviendront pas. Maintenant, plutôt que de regarder ces gens de travers, c'est de nous dire, déjà qu'ils soient venus à la synagogue, ouais, c'est un miracle. Bah oui, parce que le type, il n'a rien à faire ici, lui. Et il est venu à la synagogue. Donc Hachem, il a dit, mais je l'ai poussé jusqu'à la synagogue. Mais alors toi, tu l'as vu. Au lieu de dire, mais Baruch Haba, waouh, super, que la kavod et tout, de retenir ce que tu sais du Shabbat pour lui sauver sa vie spirituelle. Tu dis, d'un côté, c'est logique qu'il n'ait pas chômage, il a son portable dans sa poche. Ben oui, ben, c'est normal, puisque de toute façon, il ne sait même pas ce que c'est Shabbat. Au lieu de te dire, mais de toute façon, il ne sait pas. Et mon devoir à moi, c'est pas de le mettre dehors en disant, mais vous n'avez rien à faire dans cette synagogue, monsieur. Quand vous serez chômage Shabbat, j'espère que vous pourrez revenir avec une kippa et autre chose qu'un téléphone dans la poche. Au lieu de lui dire ça, tu vas t'énerver contre lui. Bah, d'un côté, ce type-là, il a entendu ça, mais jamais de sa vie il reviendra. Comme des gens m'ont dit qu'ils n'étaient pas très religieux, pas du tout même, et qu'ils sont été à la synagogue, et si on les avait vus de travers, mais jamais en rêve ils seraient revenus. Quelqu'un m'a même raconté, une fois il était invité, pas du tout dans la Torah, hein. Il est arrivé chez quelqu'un pendant Pessah avec un gâteau, même pas caché. Hein. Et la femme, la maman, elle ouvre la porte, et elle voit le type qui arrive avec son gâteau, sa boîte de gâteau, en plein Pessah. Il m'a dit, elle a même pas bronché, elle a pris le gâteau, elle l'a mis dans la cuisine. Mais si elle m'avait fait un moindre reproche, un moindre regard tordu, je sais pas moi, mais je me serais dégoûté, je me serais sauvé en courant. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire très attention de pouvoir se retenir. Pourquoi c'est important de ne pas se mettre en colère? Parce que c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Acharemot. C'est marqué Vachai Bahem. Vachai Bahem, ça veut dire que tu dois vivre avec la Torah. Et on est d'Oresh, on explique dans la Gemara, dans Yuma, Vachai Bahem, Velo Sheyamud Bahem. On vit par les mitzvot, mais on ne meurt pas des mitzvot. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que si quelqu'un, sa vie est en danger, alors je dois, moi, transgresser Shabbat pour lui sauver sa vie. Je vais faire la plus grande des avérotes de la Torah, parce que je vais renier Hachem. En reniant le Shabbat, je renie le Créateur. Mais quand même, pour la vie des gens, hein, pour le faire vivre, ça vaut la peine que tu transgresses Shabbat pour le faire vivre. Ça veut dire que la loi est tributaire à la vie. Ouais. Ça veut dire qu'elle est suspendue à la vie. Que tu vas transgresser la Torah pour faire vivre. Et il y a des gens qui font exactement l'inverse. Ils respectent la loi. Et ils vont mettre des gens dehors parce qu'ils respectent la loi. Tu vas t'énerver contre quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, alors que tu aurais dû... Donc tu respectes la loi parce que lui ne la respecte pas, tu vois. Et donc tu respectes la loi au lieu de respecter l'humain. Au lieu de contenir ce que tu sais de la loi, mets la loi de côté, entre guillemets, pour lui sauver sa vie spirituelle. Ben non, tu vas défendre la loi, toi. Et tu vas mettre le type dehors. C'est pas ça qu'Hachem veut. Pourquoi tu t'es mis en colère? Tu vas respecter la loi et pas respecter l'humain. C'est pas normal. Tu vas respecter la loi mais pas respecter Hachem. C'est pas normal. Tu vas te mettre en colère. Mais c'est ça, Avodazara. C'est un service qui est étranger à la Torah, ça. C'est pour ça que la Torah, il oublie la Torah. C'est pour ça que c'est aussi un révélateur qu'il est plus dans l'orgueil que dans la mitzvah. C'est aussi révélateur que finalement, il se fiche de la personne. Ce qui compte, c'est lui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Faire attention à ça. On n'est pas là pour détruire les gens, on est là pour les cachériser. Parce qu'il faut comprendre une chose. Pourquoi Moshe Rabbeinu, dans la paracha de cette semaine, il a oublié juste ces lois de la cachérisation des kélim?
Il a oublié cette loi-là. Il fallait apprendre à kéchériser des kélim. Voilà. Parce que les Midianim ont mangé des viandes pas cachères. Donc ils ont cuit dans des marmites, dans des poêles de la viande pas cachère. Qu'est-ce qu'il faut faire? La poêle, il faut la kéchériser, c'est-à-dire extraire le goût de la viande qui est rentré dans la marmite. Le goût de la viande qui est rentré dans les parois de la poêle. Il faut l'enlever. Alors comment tu fais? Ça dépend. Si c'était sur le feu, alors il faut prendre du feu, il faut griller la poêle, il faut un chalumeau ou la grillade. Tu vas prendre une brochette, tu vas la griller, et tu vas la brûler jusqu'à rougir pour extraire la viande qui est rentrée dedans. Et si c'est de l'eau, tu vas bouillir de l'eau chaude et tu vas tremper ta marmite dedans. Et c'est de cette manière que le goût de l'interdit, qui était la viande interdite ou le plat interdit, va sortir de la marmite. C'est comme ça qu'on kéchérise. Quand on connaît la halakha. Il y a des gens, ils ne se connaissent pas la halakha. Qu'est-ce qu'ils font? On leur dit, ils téléphonent au rabbin, au rav, ils disent écoutez, rav, je me suis trompé, j'ai fait cuire une omelette au fromage dans une marmite de viande. Vous croyez que qu'est-ce que je fais? Je jette la marmite, qu'est-ce que je fais? Il dit non, on ne jette pas la marmite, madame. On kéchérise la marmite. C'est-à-dire, il faut faire comme ça, il faut la tremper dans de l'eau chaude bouillante et après vous la rincez à l'eau froide. Il me dit mais pourquoi? Parce qu'il faut extraire le mal. Ah d'accord. Quand Moshe Rabbeinu, il voit les soldats, les commandants de l'armée qui arrivent de la guerre, quand il s'est mis en colère contre eux, qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est ça qui est reprochable. Il a pris la marmite, il l'a jetée dehors. Il a pris la personne, il a dit mais qu'est-ce que vous avez été faire? En fait, il a quelque part détruit la personne. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé de kéchériser les gens. C'est-à-dire, si tu vois bien que ces gens-là, ils ont ramené des femmes avec lesquelles ils avaient fait les fautes, ouais, c'est qu'il y a un petit Yetzer Hara dans la tête. Alors essaye d'extraire le Yetzer Hara qui est dans la tête des gens. Lui, il n'a pas de problème. La marmite, elle n'a pas de problème. La marmite, elle n'a pas de problème. C'est juste ce qui est dedans qui n'est pas cachère. La personne, elle n'a pas de problème. C'est ce qu'elle pense qui n'est pas cachère. Alors plutôt que de détruire la personne en t'énervant contre elle et en la déchirant en deux, en espérant qu'elle va faire tes chouvas, parce que tu rêves qu'elle va faire tes chouvas, en la déchirant en deux, elle va t'envoyer balader. En espérant qu'elle va faire tes chouvas, comment tu vas faire? Tu vas essayer de lui expliquer et de comprendre les Yetzer Hara des gens et de leur expliquer qu'ils ont eu tort de se comporter comme ça. Et c'est comme ça qu'on extrait, en leur expliquant, en enlevant le Yetzer Hara qui est dans la tête des gens et en le remplaçant par une mitzvah. Ou bien la mitzvah que tu vas... tu dis, mais comment vous avez pu ramener les femmes avec lesquelles vous avez fauté? Ils avaient du Yetzer Hara, qu'est-ce que je te dise? Et donc leur expliquer que c'est le Yetzer Hara qui les a trompés. Ça va? Ou alors de leur faire comprendre en quoi c'est grave d'avoir amené ces femmes. D'accord? D'expliquer l'intérêt qu'on a de rester juif malgré tout. Ça va? Et pas d'aller s'assimiler en ayant des relations avec des femmes interdites. Et ça, c'est un problème de relation à la compréhension de la Torah. Donc on ne déchire pas les gens en deux. On essaie de les cachériser, d'extraire d'eux ce qui a provoqué la faute. Vous avez compris? C'est ça la cachérisation des kélim. C'est ça qu'Hachem il voulait peut-être lui dire en allusion, qu'il a oublié en fait. C'est comment je vais cachériser les kélim. C'est-à-dire le kéli, l'ustensile, il est parfaitement bien, seulement ce qui est dedans n'est pas cachère. Alors il faut que tu apprennes. Des fois, ça s'enlève par le feu. Des fois, c'est dur. Des fois, Hachem il envoie des choses très très dures dans la vie, mais c'est pour extraire le mal qui est en nous. Et des fois, c'est en bouillant de l'eau. Des fois, c'est un peu moins dur. Mais c'est comme ça qu'on est Mechapé Ravon. C'est comme ça qu'on explie la faute. L'expiation de la faute, c'est la compréhension de mes erreurs. Et c'est comme ça que ça passe par ça. Et donc c'est ça qu'Hachem il aurait voulu que soit. Mais malheureusement, Moshe, il a grondé les picoudés. Il s'est mis en colère contre eux. Donc non seulement il a oublié la halakha, mais quelle halakha il a oublié? Il a oublié cette halakha-là. La halakha qu'il faut cachériser les kélim. Il faut cachériser les gens. On t'a pas demandé de jeter les gens. On t'a pas demandé de t'énerver contre ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. On t'a pas demandé de t'énerver. Parce que quand tu t'énerves, finalement, tu crois que tu as raison. Et même si c'est justifié, ça ne s'explique pas. Parce que même si c'est justifié, comme ici c'est justifié, on fait d'Averot, en plus sa vie en dépendait, etc. Donc il a fait vraiment les choses. On voit que de s'énerver, c'est comme mettre la main dans le feu. Tu dis, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention, ça brûle, c'est comme ça. C'est naturellement, ça brûle. C'est pareil, quand tu t'énerves, ça brûle, c'est comme ça. Ça brûle ta connaissance, ça brûle tout. Ça brûle tout, et c'est la pire des choses. Je pense que le niveau d'orgueil qu'on peut avoir quand on s'énerve, il est tellement grand, ouais, qu'en fait, on devrait se calmer. Et on devrait, un petit peu comme Moshe Rabbi, il entend de lui qu'il est un imposteur. Oui.
que Korach, il dit, mais tu es un imposteur devant, devant tout le peuple juif, il dit, tu es un imposteur, la Torah, tu l'as inventé, et c'est toi qui as inventé tout ça. Et au lieu de se mettre en colère, parce que là, il est en train de remettre en cause la Torah de Moshe et la Torah d'Hachem, et le rôle de roi qu'a Moshe Rabbeinu dans le peuple juif, ouais, et ben il tombe par terre, Moshe Rabbeinu. Va il pole al panav. Et alors, ben il tombe à panav, et il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie, à celui-là? Il y a eu la faute du veau d'or, j'ai trouvé des arguments pour essayer de les sauver, et j'ai trouvé. Il y a eu la faute des Israël dans le désert qui se sont plaints de ne pas avoir de l'eau, de ne pas avoir de quoi manger. J'ai trouvé des arguments et j'ai justifié ça devant Hachem et il a accepté Hachem. Ils ont fait les Meraglim, ils se sont, comment dire, les Meraglim, ils ont fait du Lachonara sur la terre d'Israël et tout le clan d'Israël aurait dû disparaître. Et Hachem il dit, mais je ferai de toi une grande nation. Et là j'ai trouvé encore des arguments pour sauver ce peuple juif qui allaient tous disparaître. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire à Hachem pour sauver Korach? Mais vous imaginez quel anava il a, quel amour des autres il a, quel respect de la personne au détriment de son cavote personnel. Parce que là, on remet en cause sa vie, vous avez compris, en cause sa fonction de roi, en cause sa fonction de prophète. Il ne va pas s'énerver. Ça ne le touche pas. Ça veut dire que ça le traverse, mais sans le toucher. Au lieu de dire, mais comment il a osé faire ça? Il ne s'énerve pas. Pourquoi il ne s'énerve pas? Parce que Korach, il s'est trompé, Korach, le pauvre. J'ai de la peine pour lui. Vous avez compris? J'ai de la peine pour lui. C'est comme une fois quelqu'un m'a raconté, j'avais un élève qui était handicapé sur une chaise roulante. Et il m'a dit, vous savez quoi, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue et il m'a traité de sale handicapé. Mais qu'est-ce que tu fous là dans notre quartier? On en a marre des handicapés. Sors d'ici. Bon, il m'a dit, j'avais envie de le tuer. Comment il s'est moqué de moi et tout, devant tout le monde et tout. J'étais sur ma chaise roulante et il s'est moqué de moi comme ça, j'avais envie de le tuer. Alors je lui dis, tu sais quoi? Tu sais, il y a une barre dans le Bakama qui dit comme ça. Si quelqu'un, il crée un dommage chez quelqu'un d'autre, ouais, par exemple, il lui donne un coup de poing, bon, et il lui fait une blessure. La Gemara, elle dit qu'il doit payer 5 choses. Le dédommagement, c'est quoi le dédommagement? Il doit payer le ripouille, c'est-à-dire les médecins, le chevet, le chômage. Il n'a pas pu travailler. S'il n'a pas pu travailler, il doit payer le chômage de la personne. C'est-à-dire le salaire qu'il aurait dû toucher dans la journée, il faut lui rembourser. Le bgam, le défaut. Oui, le tsar, la souffrance. D'accord? Et la boucha, la honte. Parce qu'il a eu honte d'avoir été frappé par quelqu'un. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a un animal, je sais pas moi, un chien méchant, et il ne le tient pas en laisse, il le lâche, comme ça il ne le tient pas, et le chien, il va mordre la personne. Maintenant, celui qui est propriétaire du chien, il paye que le dommage. Mais il ne paye pas la honte, il ne paye pas autre chose. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'a pas honte d'être mordu par un chien. Par contre, on a honte d'avoir été frappé par un homme. Ah, ça se paye, ça se rembourse. Ça se dédommage. Maintenant, je lui dis, mais pourquoi tu t'es énervé contre lui? Il dit, parce qu'il s'est moqué de moi. Je lui dis, mais bon, il a un corps humain. C'est vrai qu'il ressemble à un homme, ce type. Mais est-ce qu'un homme, il est capable de se moquer d'un handicapé? Il m'a dit, non. Je dis, mais donc il a pas un cerveau d'humain, celui-là. Il a un cerveau de chien. Pourquoi tu l'as regardé comme un homme? Regarde comme un chien. Tu vois? Et quand tu vois comme un chien, tu dis, oh, le pauvre, c'est un petit chien. Tu vois? En vérité, pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux te rendre malade de savoir qu'il y a des gens qui ne t'apprécient pas. Mais ce sont des idiots. Pourquoi tu vas te rendre malade ou tu vas t'énerver contre un idiot? Tu dis, mais c'est un être humain. Ouais, je vois pas où est-ce qu'il est l'humain là-dedans. Parce que de se moquer d'un handicapé, je vois pas où est-ce qu'il est l'humain là-dedans. Alors, c'est vrai qu'il a un corps humain, c'est vrai, c'est un être humain, vrai, vrai. Mais est-ce qu'il a le cerveau d'un humain? Est-ce qu'un type sensé, qui est sain d'esprit, il peut se moquer d'un handicapé? Non. Alors ne le regarde pas comme un être humain normal. Dis-toi le pauvre, ouais, qu'Hachem l'aide à le soigner et que Be'ezat Hachem, il va avoir un peu plus de considération pour des gens qui souffrent. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que au lieu de t'énerver contre ça, tu te dis le pauvre. Et ça te sauve la vie en fait. Parce que c'est une manière de te protéger contre les tarés, ouais, qui veulent te faire du mal. C'est comme je vois des gens, ils ont des problèmes familiaux avec leur soeur, avec leur grand-mère, avec leur père, avec leur soeur. Il me dit, mais comment elle m'a parlé, comment elle machin. Je dis, mais elle a osé, ma soeur me parler comme ça, mon frère m'a parlé comme ça, il m'a fait la honte et machin. Je lui dis, mais pourquoi vous rendez malade? Parce que c'est mon frère, comment il a osé faire ça?
Je dis, mais est-ce qu'un frère, il fait ça? La fraternité, un frère, il fait ça? Ben, il dit, ben non. Je dis, ben alors, il n'est pas un frère. Il est un frère de sang, mais est-ce qu'il est un vrai frère? Non. Donc pourquoi tu te rends malade pour un type qui ne te respecte pas? Dis-toi, prends du recul. Ouais, et les gens, ils attrapent des maladies, ils attrapent des problèmes. Je dis, mais pourquoi tu vas te rendre malade pour eux? Il dit, mais c'est mon frère. Bah oui, je veux bien. Si c'était ton frère, je veux bien, mais est-ce qu'il est ton frère? Est-ce que c'est ta sœur? Est-ce qu'une sœur a fait ça? Non. Alors il y a quelque chose qui n'est pas fraternel. Alors, essaie de comprendre que tu vas pas te rendre malade pour des gens, ou tu vas t'énerver contre eux, ou tu vas faire des histoires, des trucs. Non, il faut avoir ce recul. Vous avez compris, c'est ça, je voulais vous dire. Parce que c'est Minashamaim, en fait, s'il est arrivé. Donc à toi de tirer les bonnes leçons de ce qui t'arrive, et pas de t'énerver contre ce qui t'arrive. Voilà, c'était ça l'histoire de la colère, d'Atachem. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi le shiur, et puis Merci j'espère que ça va beaucoup. vous apporter beaucoup d'enseignements. Grave, ouais, Oui. c'est énorme, c'est extraordinaire, c'est un shiur plein, très riche. Est-ce qu'on peut pas, par exemple, dissocier la colère? Est-ce que ça peut se dissocier? Enfin, des fois, c'est pas parce qu'on va se mettre en colère un petit peu qu'on va être contre Dieu. Enfin, je veux dire, on sait que ça vient de Dieu, mais vous voyez, c'est pas tout le temps. Enfin, on peut pas. Est-ce qu'on peut dissocier les deux ou c'est vraiment lié, quoi? Bah, il m'arrive quelque Vous voyez ce chose. que je veux Est-ce que, dire? est-ce que, est-ce que, C'est-à-dire est-ce que ça peut être étranger à Hachem ce qui m'arrive? Non, c'est pas étranger. Comment vous dire? On sait que c'est Hachem. Ah oui, mais il faut quand même se contrôler, quoi. En fait, c'est ça. Bah oui, parce que si je m'énerve, c'est comme si il avait eu tort de m'amener cette situation. Ça m'énerve. Mais c'est pas possible qu'il ait fait ça pour t'énerver. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose à tirer de là. Moi j'ai expliqué, quand je m'énerve contre la bêtise. Mais s'il est bête et que moi je suis intelligente, alors je vais lui apporter. La bêtise, par Non, exemple. mais je vais lui apporter ce que j'aurais aimé qu'il soit. Pourquoi je m'énerve? Ouais. Si c'était vos enfants, vous dites, bah, le pauvre, il sait pas, je vais dire, quelqu'un, un enfant, il a des problèmes scolaires. Bah, je vais pas dire, je vais pas m'énerver. Je vais dire, bah, je vais prendre des cours particuliers, je vais m'arranger avec lui. Bah oui, tu vas essayer de combler, on va essayer de combler le manque, mais je vais pas m'énerver contre ça. Au contraire, si je m'énerve, c'est que j'ai rien compris. Vous avez compris? Bah, c'est pareil. Il a des carences scolaires. L'autre, il a des carences d'Irat Shamayim. L'autre, il a des carences d'humain. L'autre, il a des carences c'est des carences. Pourquoi je vais m'énerver? Je dis, bah, il est bête, ça m'énerve, il est bête. Alors, donc Hachem, il a fait ça pour que tu t'énerves. Non. Il a fait ça pour que tu essaies de combler ce qui devrait être comblé. C'est ça l'intérêt. C'est ça le Min Hachem. D'accord? Et si je ne reconnais pas ça, ben, je renie Hachem, quelque part. Donc, il n'y a plus de nerfs à avoir. Jamais, même Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, il a eu tort de s'énerver alors que c'était justifié à 150%. Incroyable. Ça veut dire qu'il faut. C'est mettre la main dans le feu. C'est tout ce que ça veut dire, c'est pas shoot. Razak. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Donc, Bezrat Hashem en septembre, hein, on a dit. Voilà, ben on se rappelle pour voir comment on va réussir. Avec plaisir. Allez, écoute, Merci je vous en beaucoup. prie, au revoir. Voilà, je